Hey, salut les Verseaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 20 au 26 janvier 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, amis Verseaux. Excellent anniversaire au premier décan Verseau, évidemment. Les Verseaux, nous on va aller regarder vos messages pour cette nouvelle semaine. On va aller regarder tout ça dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme d'habitude son bon discernement. Ça reste une guidance générale bien entendu, hein. Donc je vous invite comme toujours à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Verseau dans le cas contraire. On est parti les Verseaux pour cette semaine du 20 au 26 janvier 2025. Alors, on démarre avec l'énergie de la bougie. La bougie, c'est votre foi. Les Verseaux, la foi que quoi? La foi qu'on va y arriver, la foi que la situation va s'arranger, la foi qu'on va, voilà, qu'on va réussir quelque chose, hein, très certainement. La foi qu'on va tourner une page, probablement. Hein. L'énergie de la bougie, c'est aussi l'énergie du deuil. Autrement dit, des choses qu'on laisse derrière nous. Hein. Donc la foi qu'on va y arriver, la foi qu'on va tourner une page, c'est une foi, d'accord, hein. Donc il n'y a pas forcément de certitude. Hein. Ça se passe à l'intérieur de nous, tout ça. Cette énergie de la bougie, hein, il y a cette petite flamme qui brûle toute seule dans l'obscurité. Donc voilà, on n'a pas forcément beaucoup de clarté, hein, par rapport à la situation. Il y a un certain nombre de choses qui sont dans l'ombre, hein, mais on a la foi et c'est le plus important. On nous parle du grand-père. Alors, le grand-père va nous parler du passé, des choses qui appartiennent au passé, d'une part. L'énergie du grand-père, c'est également l'énergie de la maturité, de la responsabilité et de la sagesse. À quoi ça nous sert, la responsabilité et la sagesse? À prendre des décisions responsables, matures et sages à la lumière de notre vécu finalement. Hein. On n'est pas forcément voilà, un grand-père ou une grand-mère ici. On a peut-être voilà, 40 ans, mais on a déjà une expérience de la vie qui fait que à la lumière de nos compétences, de notre expérience et de notre vécu, on est capable de prendre des décisions responsables, matures et sages. Donc si on fait le lien avec l'énergie de la bougie, on a probablement la foi qu'on a pris une bonne décision. Allez. On nous parle des chérubins. Les chérubins, ce sont les enfants. Les enfants, bon, les enfants automatiquement, mais également la nouveauté. Décision responsable, mature et sage. On a la foi pour aller vers quelque chose de nouveau. Ok, ce que je vous disais, on tourne une page, on laisse de la place pour quelque chose de nouveau. La graine de quelque chose de nouveau avec la carte du nénuphar. La graine, la fécondité, la fertilité, hein, une décision responsable, mature et sage. Ouais. Nénuphar, bon, on a quand même cette notion de cigogne, hein, qui est représentée là. On a la cigogne, les projets, on a les enfants. Peut-être qu'il y a des Verseaux qui ont des projets d'enfants, qui ont pris une décision, hein, par rapport à des projets d'enfants, à des projets tout court. Hein. Le projet d'aller vers quelque chose de nouveau. On nous parle du musicien. Le musicien, c'est une lame qui nous rappelle qu'on ne peut compter que sur nous-mêmes. Hein. Le musicien, c'est celui qui met l'ambiance le samedi soir, mais le dimanche matin, quand il faut participer au déménagement, il n'y a plus personne. Autrement dit, il reste nous et notre capacité à faire bouger les choses. Hein. Donc on compte sur soi, on compte sur nous-mêmes. Le pêcheur, c'est vous, hein, et c'est cette... comment je vais formuler ça? Oui, c'est cet état d'esprit. Voilà, c'est l'état d'esprit qui vient nous dire que vous êtes fier du travail que vous accomplissez. Le pêcheur, il est fier de ramasser, de rapporter, pardon, le fruit de son travail. Donc il y a un côté ici, voilà, alors fier du travail que vous avez pu accomplir et à plus forte raison, tout seul ou toute seule, comme on l'a vu avec le musicien. Pour moi, vous devez abattre un travail. Vous avez pris une décision et maintenant vous devez faire le job et bon, voilà. Au bout du compte,
il y a quand même ce sentiment de fierté de se dire je l'ai fait ou alors je l'aurais fait, j'aurais réussi j'aurais réussi ce que j'avais à faire. La Terre en Poisson. Alors, votre force sera la capacité d'aimer. À l'image des poissons qui sont romantiques, bienveillants, attachants, votre bonté de cœur vous permettra de créer des liens et de vivre une semaine sereine sous le signe de l'affection. Vous aurez toujours un mot gentil ou une petite attention pour les personnes auxquelles vous êtes attaché et cela vous comblera de bonheur. Bon, une énergie très, très agréable, très émotionnelle ici pour cette semaine. Énergie de cœur. Allez, on y va, c'est parti. Alright. Alors, les Verseaux, on démarre cette thématique émotionnelle avec la petite dame à la robe rouge qui va nous parler de vous ou d'une personne en face de vous éventuellement et surtout des actions que vous entreprenez. Hein. L'énergie rouge, c'est l'énergie du feu, autrement dit de l'action, de l'intensité des actions que je vais mettre en place pour pouvoir réussir quelque chose. On nous parle donc d'action, certainement en lien avec une décision responsable, mature et sage que vous avez prise à un moment donné. Décision de quoi donc? De construire quelque chose. La carte de la ville, c'est les constructions. C'est ce que je vais chercher à construire, à reconstruire dans ma vie. Donc j'agis en faveur d'une reconstruction. D'une reconstruction possiblement sur le plan de l'immobilier. Hein. La carte de la ville, c'est l'immobilier qui est représenté, donc quelque chose peut-être en lien avec un logement notamment. Et avec ça, au cœur de votre tirage, vous avez la colombe. La colombe, c'est le symbole de paix. Donc on est bien en train d'agir pour construire quelque chose qui va ramener la paix dans votre vie, qui va vous permettre de vous libérer de quelque chose. L'énergie de la colombe, c'est la paix, c'est la libération, c'est la liberté, c'est l'émancipation. On parlait de la foi que vous avez, hein, la foi de pouvoir probablement tourner une page, la foi de pouvoir vous libérer de quelque chose. À travers les actions que vous entreprenez, hein, l'énergie de la ville, je vous ai dit, je construis, je reconstruis quelque chose dans ma vie, je fais probablement des démarches en ce sens. Hein. Je vais frapper à des portes, je vais peut-être monter des dossiers, je vais faire ce qu'il faut pour pouvoir me libérer d'une situation et donner naissance à quelque chose de nouveau. Et on l'a bien vu, a priori, vous comptez que sur vous-même dans cette histoire-là. Hein. Le musicien, il vient pas vous aider et le pêcheur, il vient bien nous dire que vous êtes fier. D'un autre côté, hein, oui, d'une autre manière, vous êtes quand même fier ici du boulot que vous avez dû accomplir jusqu'à présent. En tout cas, si vous ne l'êtes pas, vous pouvez l'être. La scolopendre. Le bœuf, ouais, il y a de la détermination, ça se sentait dans votre tirage, hein, qu'il y a de l'action, il y a une détermination, il y a deux énergies qui sont fortes en termes d'action, de détermination, d'entreprendre des choses. Hein. Le moulin, alors, le moulin, c'est votre capacité à transformer les choses. On est bien dans la même veine hein, de tout ce que je viens de vous dire ici. On compte sur soi, on fait les actions qui sont nécessaires pour pouvoir se libérer et retrouver la paix. Je me libère, je donne naissance à autre chose. Je fais de la place à autre chose finalement. Donc le moulin, vous avez la capacité de transformer les choses. Hein. Vous avez les capacités ici pour faire les démarches qui sont nécessaires. Vous avez les capacités nécessaires à votre reconstruction. Le bœuf, ici, c'est l'énergie du lion finalement. Hein. Le bœuf, c'est la force, le courage et la détermination dont vous faites preuve pour pouvoir retrouver la paix, pour pouvoir vous libérer, vous émanciper de quelque chose. Puis la scolopendre, là, elle vient nous parler quand même, alors, des jaloux, des mauvaises langues qui peuvent traîner autour, pourquoi pas. Moi, je pense que c'est plutôt vous qui êtes méfiante, hein, on le voyait avec l'énergie du musicien, c'est cette énergie où on ne peut pas spécialement compter sur les autres. Donc, on se méfie. Si on n'est pas sûr des personnes qui sont autour de nous, s'il y a bien une personne sur qui on peut compter, c'est sur nous. D'où voilà, la méfiance, la prudence, la vigilance dans laquelle on peut être et en même temps la détermination à toute épreuve pour aller au bout de ce que vous recherchez. On continue. Ouais, il y a de l'action, il y a des démarches. Hein. On sent un petit peu de tension quand même, les Verseaux. On démarre cette thématique pro-matérielle, hein, ce sur quoi vous bossez, avec la carte de l'hôpital.
L'hôpital, c'est l'énergie de l'électrocardiogramme. Autrement dit, des hauts et des bas que l'on va ressentir, de cette fébrilité dans laquelle on peut être, cette tension finalement. Il y a des moments, ça va, voilà, on y croit, on est pas mal. Et puis d'autres moments, c'est un petit peu plus compliqué, le moral est un peu plus dans les chaussettes. On nous parle de la harpe. La harpe, c'est l'harmonie que l'on cherche à retrouver ou à conserver dans sa vie, à maintenir ou en tout cas à aller chercher l'harmonie effectivement. Et puis la carte des papiers, c'est l'énergie de l'action, là encore, des démarches que j'entreprends. Je vous parlais de démarches avec la carte de la tour. La tour, ça peut très bien être des administrations que l'on va solliciter pour pouvoir donc se libérer d'une situation. Il y a bien des démarches concrètes, il y a de l'action. Vous avez énormément d'action dans votre tirage, là, les Verseaux. Vous mettez en tout cas du cœur à l'ouvrage, ça ne fait aucun doute. L'énergie des papiers, donc des démarches concrètes, tangibles. On remplit des dossiers, on coche des cases, on fait ce qu'il faut. On est dans les démarches probablement administratives. Si vous n'êtes pas spécialement dans les démarches administratives, vous remettez de l'ordre dans votre vie à minima. L'énergie des papiers, c'est l'ordre, c'est le tri, le classement, le rangement. C'est l'ordre que je remets dans ma vie. C'est la décision que j'ai prise. J'ai pris une décision en mon âme et conscience de faire ce qu'il fallait pour remettre de l'ordre dans ma vie et ramener l'harmonie. La carte de la pousse, la carte de l'orme et la carte du cadeau. Alors, la carte de la pousse, on va nous parler de votre croissance et de votre évolution. Alors, celle sur laquelle vous bossez, encore une fois, sur le plan professionnel, sur le plan général, je travaille ici à l'évolution et à la croissance d'une situation, sur le plan professionnel tout aussi bien, sur le plan financier, on va mettre en place des actions en vue de l'évolution et la croissance d'une situation matérielle, professionnelle, voire générale. On nous parle de l'homme. L'homme, alors ça va encore une fois être vous ou une personne en face de vous, avec qui on cherche à ramener l'harmonie dans notre vie, mais ce sont aussi les actions que l'on met en place. La carte de l'homme, c'est je regarde droit devant moi l'harmonie que je souhaite remettre dans ma vie. Et puis on nous parle du cadeau. Le cadeau, c'est l'offre, c'est la proposition. Alors le cadeau, je peux le recevoir ou je peux le proposer. Pour moi, vous l'offrez ce cadeau. On s'offre la possibilité de remettre de l'ordre dans sa vie très concrètement. Alors on voit bien que vous êtes en train de passer par une petite zone de turbulence quand même avec la carte de l'hôpital. On lâche rien, on ne lâche rien ici les Verseaux. Force, courage, détermination pour pouvoir se libérer d'une situation. Il est possible aussi qu'on garde un certain nombre de choses pour soi, qu'on cache un certain nombre de choses d'une certaine façon, en vue justement de préserver l'harmonie. Toute la tension là que vous ressentez au fond de vous, quand on parle de la harpe et de l'harmonie, des choses vibrantes, etc., c'est quand même ce petit loup qui est représenté là. Ce loup, c'est les choses qu'on ne dit pas, c'est les choses qui sont cachées, qu'on ne dit pas. Pour moi, c'est vous qui devez cacher probablement à quelqu'un la tension que vous ressentez au fond de vous. On le voit, vous êtes en train de brasser énormément, des démarches, de l'action, de la détermination. On n'a pas la coupe est pleine, mais à mon avis, la tension, elle est quand même assez palpable. À l'intérieur de vous, en tout cas, j'imagine. Vu les efforts que vous fournissez, considérant que tout repose sur vos épaules, encore une fois, si on se rappelle du musicien qu'on a vu tout à l'heure, à mon avis, il y a un certain nombre de personnes sur qui vous ne pouvez pas compter, et toute cette tension que vous gardez au fond de vous, à mon avis, effectivement, vous n'en parlez pas afin de préserver l'harmonie. On l'a vu, vous êtes dans une énergie d'amour, de partager des bons moments, etc., alors même qu'on ressent bien qu'il y a une tension sur une évolution de situation. Et à mon avis, ici, vous êtes un modèle ici pour garder à l'intérieur de vous, finalement, la tension que vous pouvez ressentir. Et on nous parle du cyclone, du bouleversement, les Verseaux. Le bouleversement, je pense, vous le souhaitez. Vous avez la foi dans un bouleversement à venir, dans un bouleversement évidemment positif. Le bouleversement, il y a deux cas de figure. Soit on le subit, soit on le choisit. Et pour moi, vous avez la foi dans le choix, la décision que vous avez prise de bouleverser une situation afin de vous en libérer.
Voilà les Verseaux, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler, mais si c'est le cas et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir une lecture qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidancededelphes@gmail.com. Vous avez toutes les informations en description de la vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.